Et coucou tout le monde, comment ça va les amis? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end, ça va? Tranquillement? Bon, écoutez, moi ça va, plutôt tranquille. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, des fois, savoir se reposer, c'est hyper important aussi. Donc bon, voilà, on attaque une nouvelle semaine et maintenant j'espère que tu es motivé et surtout qu'on commence la semaine de plein fouet avec une madame pleine lune qui arrive, donc ça promet. Allez, je viens vers toi pour faire un petit tirage, voir un petit peu les messages qui peuvent ressortir pour les jours à venir. Je rappelle que c'est du général, d'accord? Tu gardes ton discernement. Et également, c'est intemporel. Donc, si tu tombes dessus plus tard, c'est que ce message est pour toi si ça te parle. Alors, première carte, nous avons la carte du rejet. La souffrance émotionnelle. Alors là, déjà, dans un premier temps, chez certains, ça parlera donc de personnes qui ne veulent pas affronter leur souffrance. Tu es en souffrance actuellement et tu ne veux pas le voir, d'accord? Tu fais bonne figure en te montrant pimpante, tu vois pleine de confiance en toi peut-être, mais c'est une fausse image que tu te donnes. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Tu es en souffrance. Donc, il serait peut-être bon quand même que tu te remettes sur ta voie, d'accord, pour guérir. Mais cela peut également parler dans une relation où tu fais face à un rejet, d'accord, ce qui te met en souffrance émotionnelle. Et tu vois, nous avons le karma familial. Donc, peut-être que cette situation-là que tu vis actuellement a un rapport avec un karma familial. Soit, tu vois, on pourra penser via le mot familial qu'il y a un rapport avec la famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau karmique qu'il faut régler. D'accord? Il y a en fait certaines choses dont tu souffres ou la blessure de rejet qu'on t'inflige en fait vient d'une autre vie en fait si tu veux. D'accord? D'une autre vie ou alors tu reproduis des schémas familiaux qui ne servent plus. Dépendance affective, tu vois, il y a des formes d'emprise dans cette relation à toi-même ou aux autres qui en fait te fait beaucoup défaut. Et en fait, tu as des attaches, mais en fait, tu ne sais pas t'en détacher parce que tu ne sais même pas d'où elles viennent chez certains. Ça parlera pas à tout le monde. Tu ne sais pas d'où elles viennent et auquel cas, là, je te le dis, c'est ton karma familial qui fait que tu es coincé dans cette boucle, d'accord, temporelle. Maintenant, les liens, tu es là pour les couper. Le rejet dont tu fais face actuellement, j'allais dire affectueusement, petit lapsus peut-être, le rejet dont tu fais face là, de toute façon, c'est très certainement, parce que là il y a autre chose qui me vient, la souffrance émotionnelle que tu te voiles la face en fait, vient quand même de quelqu'un. Tu vois, ça peut remonter à ton enfance. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau karma là qui est en train de ressortir et qui passe en boucle via une dépendance affective s'il s'agit d'une relation aussi, ou ça peut être une forme d'emprise via une famille ou un relationnel, mais tu connais actuellement une forme de rejet. Tu n'es pas authentique dans tes relations et envers toi-même, ce qui te provoque pas mal de soucis internes. Tu vois, nous avons la carte de l'intuition. Ton intuition te guide, ton intuition te délivre des messages. Elle te fait comprendre si tu es sur le droit ou le mauvais chemin. Seulement, j'ai l'impression que tu restes buté sur le fait que tu ne veux pas sortir de la route où tu es puisque tu es dans une forme de zone de confort. Tu as peur de te sortir de là parce que tu as peur de l'inconnu. Donc éventuellement, des choses que tu ne connais pas encore et pour toi, tu fais peut-être une annotation négative de ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. L'inconnu n'est pas forcément négatif. Au contraire, il peut t'apporter de très très belles choses. Tu bloques les changements là, tu vois, à aller à contre-courant et à l'encontre de ta vérité, tu empêches les changements. Et on a la protection inversée, donc tu ne te protèges pas assez non plus des autres. J'ai même bien envie de dire, voire de toi-même, parce qu'il y a vraiment cet aspect, tu sais, de dualité. Il y a vraiment une histoire de gros conflits. Et c'est un peu un bras de fer, tu sais, où j'ai cette image, c'est un bras de fer où il y en a un qui a plus que l'autre. Et puis tu sais, plus ça va, plus ça écrase, et plus en fait,
ta vérité est en train de, tu vois, de s'amoindrir. Pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. C'est le côté négatif qui va... En fait, ce qu'il y a là, c'est qu'il y a beaucoup de négatif. Donc, ça prend beaucoup de place. Tu vois, on te demande de sortir de la colère. Ou cette colère actuellement n'est pas encore présente, d'accord? Mais je pense qu'elle est déjà là, ok? Puisque là, il y a quelque chose en rapport avec quelque chose du passé. Donc, cette colère, tu l'as peut-être déjà ressentie. Tu pensais avoir justement passé ce cap, mais au final, on est bien en train de te dire que non. Non, 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 ce cap, tu ne l'as pas passé. Hein. Tu vois, on a le chakra sacré. Donc, ton chakra sacré, là, tu aurais peut-être besoin, comment dire, de prendre soin de lui. D'accord? Là, il a besoin vraiment de renouveau, d'un équilibre. Tu vois, ce chakra est bloqué quoi qu'il advienne. D'accord? Donc, il serait bon que tu travailles sur ton chakra sacré. Tu n'es pas encore dans la fatigue pleinement, mais attention, parce que là, tu te laisses surmener émotionnellement et du coup, en fait, la fatigue va commencer à arriver petit à petit, jusqu'au point de te rendre malade. Alors attention, malade, c'est entre guillemets, d'accord? Seulement, les mots qu'on ne dit pas MOTS se terminent en mots MAUX. Ne jamais oublier ce détail hyper important. Donc là, vraiment, il serait bon que tu prennes soin de toi. Prends du temps pour toi. Guéris. Essaye de comprendre pourquoi tu en es là au jour d'aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui te voilent la face dans le sens où ils ne veulent pas que tu ouvres les yeux. C'est ça que j'entends. Ils veulent pas que tu ouvres les yeux, donc ils aiment pas que tu te rebelles parce qu'ils savent que tu as raison. Et en fait, ils ne veulent pas reconnaître, je vais y arriver, qu'ils ont tort. D'accord? Donc là, tu vois, on a la carte de la médiumnité. Donc de toute façon, toi, tu as quand même cet état d'esprit. Tu as un bon discernement et tu sais reconnaître quand quelque chose ne va pas malgré tout. Et c'est pour ça que ça te met en conflit parce qu'en fait, entre la connexion à la terre, donc l'ancrage, et la connexion à la source, tu n'es pas suffisamment aligné, ce qui te met en désharmonie. D'accord? Là, il y a besoin de retrouver une paix intérieure. Encore un chakra. Tu vois, c'est les chakras inférieurs qui ressortent. Un chakra racine. Hein. Là, avec le chakra racine, on te parle vraiment de reprendre tes bases, tu vois, de reprendre tes racines bien comme il faut, là, de reconstruire. Voilà, de reconstruire un petit peu ton monde, j'ai bien envie de te dire, tes bases, tes fausses croyances. J'entends tes fausses croyances, là, il faut déconstruire pour reconstruire. Tu vois, mais avec des racines beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides, beaucoup plus en adéquation avec qui tu es et qui tu représentes. Et pas selon des choses qu'on t'a inculquées, qu'on t'a appris. Tu vois, j'aime bien utiliser ce terme aussi, je l'emploie souvent, ne pas te mêler dans un moule auquel tu ne corresponds pas. Parce que c'est pas parce que tu arrives à te faufiler que tu as forcément ta place. Non, forcément, au bout d'un moment, ça te fait un blocage. Et tu vois, on a la carte du passé qui ressort encore. Hein. Donc, il y a quelque chose avec le passé, là, qui en ce moment est en train de te faire du mal. Et on a le chakra coronal. Donc là, le chakra de la source. Tu vois, ta connexion à l'univers. Mais non, donc effectivement, je comprends mieux pourquoi j'ai pris des cartes d'ange après. Il y a pas mal de choses que tu dois recentrer, j'entends. Rien n'est perdu, tu n'es pas en train de devenir fou, folle, entre guillemets, d'accord? Les autres te laissent penser des choses qui sont fausses, en fait. Mais toi, tu as tellement été habitué par ça que tu as du mal à affronter la réalité des choses qu'en fait, tu peux changer ta vie. Tu peux créer un mouvement qui va te permettre un épanouissement beaucoup plus léger, j'ai bien envie de te dire, d'accord, plus en adéquation, bien encore comme je te disais tout à l'heure,
avec la personne que tu es là au jour d'aujourd'hui, ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que tu veux. Tu as besoin de guérir, tu as besoin de grandir. Beaucoup de choses sont bloquées, tout simplement parce que tu vas à contre-courant. Demandez l'aide de vos anges. Les anges sont toujours parmi nous. Seulement, nous avons notre libre arbitre, d'accord? C'est ma vérité. Nous avons notre libre arbitre. Donc, si tu ne demandes pas leur soutien ni leur aide, ils ne vont pas t'obliger, d'accord? Donc, c'est pour ça que si vraiment tu as besoin, demande-leur de l'aide, des synchronicités, ce que tu veux, mais vraiment essaye d'échanger avec eux. Tu es prêt ou prête à passer ce cap. J'entends même renouveau énergétique, parce que de toute façon, tu dois déconstruire pour reconstruire. Donc, ce cap énergétique, tu es apte à le passer. Maintenant, là, c'est THE moment, d'accord? Mais il te manque encore quelques informations et un déclic, surtout un déclic de toi pour passer justement ce blocage. Je te parlais la dernière fois, il me semble, c'est sur la chaîne, des petits murets que tu voulais escalader mais que tu n'y arrivais pas. Et en fait, on est encore un petit peu à ce niveau-là. Il y a de l'amélioration, mais là, en fait, plus tu évolues, plus tu épures un karma. D'accord? La personne que tu étais hier, tu ne l'es plus. Plus ça va, plus tu t'améliores, entre guillemets, tu évolues. Donc là, tu es encore en train de soigner des choses en rapport avec ça. Donc là, on te dit vraiment que tu es prête. Là, au niveau énergétique, il y a un saut que tu es prête à faire. Mais est-ce que tu es vraiment décidée à le faire? Je te pose la question, même si je m'en doute déjà. En théorie, tu es peut-être motivé, mais en pratique, tu ne fais pas les choses suffisamment comme il faut parce que tu restes accroché à des liens qui ne devraient pas être là. Attendez-vous à un signe. On te disait demander à vos anges. Donc, si tu demandes à tes anges, tu vas avoir un signe. D'accord? Tu as besoin d'être confronté un petit peu, tu sais, aussi j'entends à tes peurs. Tu as besoin d'être confronté aussi à tes peurs pour justement comprendre ta valeur, la réalité des choses. En fait, j'ai cette image, tu sais, que tu es un joyau et que tu sais, à rester dans le coin, tu t'es pris la poussière, tu vois, donc t'as pas le même éclat, tu brilles pas comme tu le devrais. J'ai un peu cet aspect-là, en fait, c'est marrant, c'est bizarre. Donc, je te le dis, mais prochainement, tu vas avoir un signe, quoi qu'il advienne, d'accord? Alors, ça va être un signe assez, je pense, à mon ressenti brutal, d'accord? Attention, quand je mets des guillemets, assez brutal, dans le sens où vraiment, bam, direct, tu vas tomber, tu vas te dire, oh là là, c'est vrai, bon, maintenant, il faut que j'agisse, d'accord? Demander l'aide des autres. Tu vois, on a beaucoup de demandes d'aide, hein, donc il y a vraiment besoin que tu fasses rentrer peut-être des tierces, mais positives. Pas des tierces qui te plombent ou qui te la mettent à l'envers, entre guillemets, d'accord, l'expression. Tu as besoin de personnes qui t'acceptent comme tu es. Tu as besoin de grandir de ce côté-là. Les relations que tu as maintenant, surtout dans certains cas, j'entends le vilain petit canard aussi, je ne sais pas si ça te parlera, tu as besoin de te faire un renouveau au niveau de l'entourage également. Peu probable. Donc si tu te poses une question, hein, voilà ta réponse. Pour moi, le peu probable, là je le prendrais comme quoi, tu vois, pour l'instant je te disais, tu n'es pas prête ou prêt à passer ce départ. T'es tétanisé en fait, t'es paralysé devant là, t'oses pas. Et pourtant, tu sais que c'est ce que tu dois faire pour le plus grand bien de toi-même dans un premier temps. D'accord? Tu vois, on te parle de relations profitables. Donc, il y a des personnes quand même qui t'apporteront de meilleures choses dans ta vie. Hein. Là, tu t'accroches à des personnes... amélioration de l'état de santé, tu vois. Si tu veux que ta santé aille mieux, autant physique que mentale, hein, il serait peut-être temps en fait que que tu montes à cheval et puis que tu partes un petit peu au galop, tu vois. Tu commences tranquillement au trot et puis après, plus ça va, plus tu es dans la confiance et dans un aspect de sécurité. Là, tu peux y aller au galop. Mais là, il y a vraiment un aspect
il faut se redonner la foi, j'entends. Il faut se redonner la foi en un avenir meilleur. Beaucoup de personnes vous ont donné des fausses croyances, hein, ça c'est clair, net et précis. Tu peux le vivre dans le niveau familial, ça peut être relationnel aussi, mais justement parce qu'il y a des personnes qui ont vécu, tu vois, ce schéma familial et puis du coup ils le reproduisent, tu vois, c'est un éternel recommencement en fait. Hein. Donc prends comme ça te parle. Allez, on va tirer 3 ou 4 messages comme d'habitude pour clôturer. Je te laisse choisir après entre ces 4 messages. Donc si tu as une question, n'hésite pas à la poser. N'hésite pas à faire pause. J'ai mes 4 messages. 1, 2, 3, 4. On est parti pour le premier. Archange Gabriel, l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Je sais pas si tu vois bien. Ah, ça me... Est-ce que tu vois bien? Deuxième, archange Gabriel. Encore. Guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Tu vois, on reparle encore, hein, de ta prochaine étape, hein. Donc comme quoi, 2 fois l'archange Gabriel, on te parlait de l'amélioration de l'état de santé, tout ça. Archange Raziel pour la 3e carte. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. 4e carte, archange Sandalphon, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Alors là, tu vois, ça ressort exactement tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, on ne peut pas mieux faire. Hein. Je pense le message est assez clair. Hein. Là, il serait temps de penser véritablement à toi. Arrête de te sentir coincé dans des choses qui ne te conviennent plus, qui ne te concernent plus, même j'entends. Tu as besoin maintenant de voir autre chose et de passer à autre chose. Tu ne peux plus rester accroché à un passé qui ne te sert plus, mais qui au contraire te dessert. D'accord ? Là, il serait temps, j'ai bien envie de te dire, de grandir. Ok ? À certains aspects de ton niveau spirituel, il y a des grandes avancées qui arrivent. Ça se reflètera sur ton quotidien en 3D au fur et à mesure. Mais là, il est vraiment temps que tu prennes conscience de l'urgence des choses, que il faut que tu arrêtes d'être encore une fois dans le sacrifice en fait. C'est des continuités les tirages que je fais en ce moment, j'ai l'impression parfois, hein, t'as vu, il y a quelques jours j'en ai déjà parlé, puis là ça revient. Donc là, il est temps vraiment de faire peau neuve, de te retrouver, de savoir exactement qui tu es, ce que tu veux, d'accord ? Ne plus compter sur les autres pour t'aider, parce qu'au final, certaines personnes ne veulent pas forcément que ton bien, d'accord ? Il y a la jalousie, il y a la rancœur, il y a l'amertume, il y a les faux semblants, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Et là, en l'occurrence, dans ton entourage, il y a des choses qui ne sont pas très saines pour toi et qui, du coup, en fait, te polluent un petit peu tes énergies. Et du coup, tu n'arrives pas à voir la finalité des choses comme il faut. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on te parlait d'amélioration de santé. Qu'est-ce que j'ai là ? Archange Azraël, Annales akashiques et compréhension spirituelle, tu vois. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière ta situation qui te préoccupe. Tu vois, on revient au karma. Donc il y a vraiment un truc de karma que tu dois purifier et régler. Ok ? Bon bah écoute, je pense quand même que les messages sont assez clairs.
Là, c'est clair et net qu'il est temps peut-être de te mettre en selle et vraiment d'aller te battre, entre guillemets, d'accord, pour ta vérité, pour ton équilibre et pour ta justice intérieure. Ok? Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Si tu as des thématiques que tu veux que éventuellement je fasse des tirages au-dessus, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, hein, parce que moi je me base à des questions, enfin à du général comme ça, sans questions particulières pour voir les messages qui sortent. Mais si éventuellement tu as des questions que tu aimerais que je traite, n'hésite pas non plus à me les poser, je les traiterai avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à plus tard. Bye bye.